Bonsoir tout le monde, Sean Clément ici au Royal Québec. Fabuleuse soirée à la fin du mois d'août. Puis on va vous parler justement de certains d'entre vous et celles d'entre vous qui ont des backswings qui sont trop longs, que vous croyez qu'ils sont trop longs. Puis vous allez voir que la majorité du temps, vous allez réaliser que votre backswing est tout simplement effondré. Il y a deux façons d'effondrer le backswing. La première, comme de raison, c'est si on a une prise qui est beaucoup trop délicate. Vous tenez votre oiseau un peu trop lousse et à la fin du backswing, vous laissez aller votre prise. Alors, quand vous laissez aller votre prise, bien, le club va s'effondrer contre vous. Puis, c'est là qu'on va perdre la belle tension naturelle dans notre élan. Alors, il faut tenir le club quand même assez serré pour avoir un bel effet tambour. On en a parlé dans le vidéo antécédent. Si j'avais une raquette de tennis, puis je laissais une balle rebondir sur ma raquette, puis ma main est toute molle, bien, la balle ne va pas monter très haute. Aussitôt que je donne un peu de tension, bien là, la balle, elle va vraiment resplendir, hein? Elle va sortir avec plus de compression. Alors donc, c'est exactement ce qu'on cherche pour le golf. On veut un swing qui va justement compresser la balle avec un fouet un peu plus sec. Hein? Alors, dans mon backswing, si mes bras s'effondrent, mais ça aussi, ce n'est pas une bonne idée. Alors, pour tous ceux et celles qui ont tendance à pas assez tourner, bien là, qu'est-ce qui arrive? C'est que les bras vont s'effondrer contre la cage thoracique, puis là, on arrive avec un swing qui n'a pas de largeur. Alors, un excellent exercice, c'est l'exercice du bélier. Alors, on tient le club comme ceci, à l'horizontale. Vous voyez comment le club, mes bras et mes épaules font un beau rectangle. Je vais faire mon backswing. Vous voyez présentement, si je ne tourne pas mon corps, bien, mon bras gauche va s'effondrer contre ma cage thoracique, puis tout va s'effondrer contre moi. Mais là, je n'ai pas de vélocité pour passer à travers ma porte. Alors, on s'enlève du chemin. Vous voyez comment ma cage thoracique s'est complètement enlevée du chemin, puis mes deux bras peuvent rester en belle extension. Puis, là, je vais avoir la largeur et le momentum nécessaire pour passer à travers ma porte. Si vous regardez de ce côté-ci, vous voyez comment je vais plus linéairement à travers ma porte. Je ne veux pas faire de cercle alentour comme ça, je fais juste graffiner la porte. Alors, j'ai besoin de largeur pour aller chercher ma vitesse. Hein? Si j'ai une belle largeur, je vais faire un grand cercle, puis mon grand cercle, il va être capable de générer une belle vitesse. Donc, on ne veut pas que le bras s'effondre contre la cage thoracique, on enlève tout ça du chemin, on a une belle rotation, puis là, on peut aller chercher une belle extension au niveau des bras. Puis si on garde la prise solidement dans nos mains, bien là, on va aller chercher un bel effet de compression et de tambour à travers la balle. Alors, écoutez le son de la compression de celle-ci. OK? Alors, un petit fer 7, un peu mince à 175 verges, puis c'est pas forçant, parce que je vais chercher justement une belle sensation de compression à travers ma balle. Alors, j'accumule, et voilà, ça, c'était bien compressé. Là, j'ai été chercher 183 verges de distance.